Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. C'est moi votre serviteur, Trésor Zansiki Banda depuis la Belgique, sur ce merveilleux plateau. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche notification pour avoir de nos nouvelles. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous diriger dans les voies du Seigneur. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta faveur et ta souveraineté. Tu es le témoin fidèle, tu es le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin. Digne es-tu, agneau de Dieu, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Nul n'est comme toi, nul ne fait les miracles que tu fais. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Dirige chaque aspect de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des esprits des prophètes parle en ce moment, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 21. Ce sera une longue lecture que je vais faire là maintenant. Mais je vais accentuer sur deux attributs de Jésus qui va nous permettre de comprendre un petit peu qui il est et ses vertus. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est un berger et le berger des brebis. La porte lui ouvre, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne le connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, même, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, verset 21, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. J'intitule, bien-aimé dans le Seigneur, le thème de mon message, Jésus, la porte des brebis et le bon berger. Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que nous sommes entrés maintenant dans le 3e et le 4e jeu de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre des choses essentielles par rapport à la thématique. Je n'ai pas besoin de définir Jésus, on l'a déjà vu, en long et en large. Mais il y aura toujours quelque chose à dire sur Jésus, parce qu'il est notre sauveur et notre libérateur. La porte des brebis, qu'est-ce que la porte des brebis? La porte, déjà par définition, c'est tout ce qui s'ouvre comme une entrée. Mais dans le contexte de notre message, la porte des brebis, de manière métaphorique, est une porte à travers laquelle les brebis vont et viennent. Le nom de celui qui apporte le salut à ceux qui le suivent. Et le bon berger, comme définition dynamique, c'est une personne qui a la responsabilité de garder et de protéger les brebis, le pâturage, en le nourrissant, en prenant soin de lui, en le protégeant des dangers, des loups ravisseurs qui pourraient faire du mal. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous avons lu là maintenant, c'est un long texte, mais qui fait ressortir plusieurs vérités à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre ceci. Que le texte ici nous parle des manières d'entrer dans la bergerie. La première voie qu'on voit ici, c'est entrer par la porte, comme il est écrit au verset 2. Et il y a aussi entrer par effraction, par d'autres moyens. Comme il est écrit au verset 1er, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Vous voyez? Donc, la première manière d'entrer dans la bergerie, c'est par la porte. C'est-à-dire que c'est de manière réglementaire. La deuxième, c'est une infraction, tout ce qu'on veut. Et quand on entre dans la bergerie par un autre canal que par le berger, nous sommes des voleurs et des brigands. Vous voyez? Maintenant, quand nous sommes réglementaires, lorsque nous respectons les normes, lorsque nous respectons les règles, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe?
quand on respecte les règles, c'est que le verset 3 nous dit que le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que Jésus, je vais parler de la parabole que Jésus utilise, et puis on va faire ressortir des vérités. Quand on dit le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, ça veut dire par là quoi? Que le portier ici, on est en train de parler de celui qui est la porte des brebis. Le portier ici, prophétiquement, nous parlons du Père. Mais la porte des brebis, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, et ça on le verra plus tard, Jésus-Christ, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc on comprend par là ceci, que le portier c'est notre Père céleste. C'est notre Père céleste qui est le portier. Le portier qui se tient à la porte. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ qui s'ouvre pour que les brebis qui entendent la voix du berger puissent entrer. Quelqu'un dit Amen jusqu'ici. Alors au verset 3, la deuxième partie, il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire chaque personne, chaque enfant de Dieu doit apprendre à reconnaître la voix de son berger. Souvenez-vous de ce que j'avais prêché l'année dernière, si je m'abuse, sur écouter la voix du berger. J'avais parlé d'un sujet comme ça. Mais cette année, nous sommes dans l'actualisation. On actualise les prédications, les enseignements que j'ai peut-être pu en prêcher d'une manière comme d'une autre. Chaque enfant de Dieu doit reconnaître à quelle bergerie il doit appartenir. Ceci veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire là maintenant. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit appartenir à une bergerie qui doit correspondre aux besoins spirituels de la personne. Ça veut dire ceci aussi. Écoutez-moi attentivement. Suivez-moi bien. C'est enseignement, prédication et parole prophétique en même temps. Je vais te prophétiser aussi. Ça veut dire chaque chrétien doit être dans la bergerie que Jésus-Christ veut pour lui. Pas la bergerie qu'un membre de famille veut. C'est Jésus-Christ qui te place dans une famille spirituelle afin d'être nourri. Ce n'est pas aux hommes de décider dans quelle bergerie tu dois appartenir. Ce n'est pas parce que tes parents ou un membre de famille prie dans une église locale que forcément l'enfant va suivre ses parents dans la même église. Non. Il se peut que l'enfant qui est là, il est destiné à être dans une église prophétique. Il faut le laisser dans l'église prophétique. Il faut comprendre aussi ceci, chers membres de famille. Il faut comprendre ceci. Qu'on ne sera jamais là 24 heures sur 24 derrière les enfants. Lorsqu'ils vont dans une bergerie. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit lui faire confiance. Dieu sait
dans quelle bergerie il doit appartenir. C'est très important de comprendre cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur dans le corps de Christ. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une crise où on ne sait plus à quelle bergerie appartenir. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être établi dans une bergerie qui sera pour cette brebis la terre de germination. Même si, écoutez-moi attentivement, même si nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle en Jésus-Christ, comprenons ceci: chacun doit appartenir à un terrain de germination. Tant qu'on n'a pas découvert notre terrain de germination, nous n'irons pas loin dans notre marche chrétienne. Chacun doit identifier son terrain de germination. Quelqu'un dit un amen. Quelqu'un dit un amen fort. Alors, le verset 3 nous montre ici les caractéristiques d'un berger. La première, c'est que le berger connaît le nom de chaque brebis que le Seigneur Jésus-Christ a confié aux dirigeants d'église. Dieu les connaît par leur nom. Jésus-Christ connaît les noms des personnes qui doivent appartenir à la bergerie. Il les connaît tous. Première vérité. La deuxième vérité concernant un berger, c'est qu'il conduit, il lead. Ça veut dire ceci, frères et sœurs: les brebis n'ont pas le droit de diriger le berger. Les brebis n'ont pas le droit de diriger le berger. Dans ce cas-là, c'est plus maintenant des brebis. Maintenant, ça devient maintenant. Des animaux qui sont rebelles. C'est pour ça, chaque brebis doit apprendre à se soumettre à l'autorité spirituelle établie dans l'église. Ce n'est pas à moi de dire à mon père spirituel ou mon père dans la foi ce qu'il doit faire dans l'église. Ce n'est pas à moi. Le Saint-Esprit peut me permettre de transmettre un message prophétique, mais ce n'est pas à moi de lui dire comment diriger l'église. Vous comprenez? C'est là le problème de l'église aujourd'hui. On veut diriger les gens comme nous voulons. Les brebis, on veut que les bergers se conduisent d'une certaine manière. Non. Regardez ce qui s'est passé avec les 10 espions qui étaient partis explorer le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et ils ont amené un mauvais rapport. Pourquoi? Pour mes prédispositions du cœur. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec notre vie en tant que brebis. Verset 4, il dit: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. C'est quoi? C'est le leadership, la direction. Et les brebis le suivent. C'est quoi?
pour les brebis, c'est la soumission, l'obéissance, la confiance, la foi aux brebis, aux bergers plutôt, dans laquelle ils ont pu identifier la foi. Pourquoi les brebis vont suivre le berger? Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Cela veut dire aussi ceci, pour les brebis, ils doivent avoir une relation personnelle avec le berger. Mais par rapport à Jésus, ça veut dire, avant qu'on entre dans la bergerie, avant qu'on fasse partie du troupeau, le pâturage de Jésus, nous devons venir à lui. Nous devons être sauvés. Nous devons donner notre vie à Jésus et recevoir sa vie en lui, afin que maintenant, par le fait que nous avons donné notre vie à lui, par le moyen de la nouvelle naissance, la conversion, renoncement des œuvres mortes, tout ce qu'on veut, régénération de l'esprit, là maintenant, on peut écouter la voix du berger. On peut maintenant se soumettre facilement. Cela veut dire aussi encore ceci, que nous devons avoir une intimité avec Jésus. Comment saurez-vous si un prédicateur qui prêche est de Jésus ou si il est du diable? Comment allez-vous le savoir? C'est en ayant une relation personnelle avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit la main fort là où est-ce qu'il est. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Là maintenant, c'est la caractéristique aussi des brebis. C'est quoi l'autre caractéristique du brebis? À part le fait de suivre par la soumission. Deuxièmement, connaître la voix du berger. L'intimité, la relation. Troisièmement, ils ont un esprit de discernement. Il est écrit ici, elles ne suivront point un étranger. Ça veut dire, nous devons faire attention à quoi nos oreilles s'exposent doctrinalement. Car ça peut nous détruire, ça peut nous délocaliser, ça peut nous égarer dans le chemin de notre destinée. Quelqu'un dit un amen. Ça c'est quoi? C'est avoir le discernement. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est quoi? C'est le discernement. Le discernement, c'est important. C'est pourquoi, même quand il y a un service à l'église, c'est un service prophétique, je crois au service prophétique. Je crois dur comme fer au service prophétique. Je crois à ça. Néanmoins, nous devons avoir du discernement. Je ne suis pas contre le prophétique. Mais dans le prophétique et dans le prophétisme, nous devons avoir aussi le discernement. La chose aussi qui bloque notre vie spirituelle, c'est notre aspect cartésien. On est trop cartésien avec les choses de Dieu. Trop cartésien. On a du mal à avancer parce qu'on ne fait pas confiance. Faire confiance, ça veut dire avoir la foi en quelque chose, avoir la foi en quelqu'un. Quelqu'un dit amen.
Écoutez. Le verset 6 dit, il nous montre que la parabole qui a été dite du verset 1er jusqu'au verset 5 est terminée. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Voyez, Jésus-Christ utilisait beaucoup de paraboles. Beaucoup de paraboles. Et cela demande une explication, une interprétation pour avoir des leçons par rapport à cette parabole. Amen. Alors, le verset 7, il dit, Jésus leur dit encore. Là maintenant, il va expliquer. Il va expliquer maintenant la parabole. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Voyez? Donc, il explique la porte des brebis. Dans cette parabole qui a été expliquée, il dit que Jésus-Christ est la porte des brebis. Regardez. Allons-y, verset 7 au verset 9. On vient de lire le verset 7. Qui dit que Jésus-Christ est la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous voyez? Les brebis. Les brebis. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ vienne en chair et en os, toutes les personnes avant Jésus, ça veut dire depuis jeunesse, jusqu'au moment où Jésus-Christ se manifeste, les brebis n'ont pas suivi la voie des étrangers. Ceux qui appartiennent réellement à Christ, ceux qui appartiennent réellement à Dieu, qui ne se sont pas laissés séduire. Quelqu'un dit amen. Regardez, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le discernement. Ils avaient la clairvoyance des choses. Verset 9. Je suis la porte. Ça, c'est la 40e fois qu'il dit qu'il est la porte. La 2e fois. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà. Première vérité par rapport à la porte. La porte, c'est cette porte qui amène vers le salut, comme j'ai dit dans l'introduction. C'est quand on dit si quelqu'un entre par moi, ça veut dire si une personne accepte Jésus étant la porte, et cette porte qui est le Sauveur et le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il sera sauvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va entrer où? Dans le pâturage. Ça veut dire quoi? Il va rejoindre la famille spirituelle, la famille de Christ. Il va entrer maintenant dans l'église. Si on doit parler maintenant de manière actuelle, selon notre temps et notre époque. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Voyez? La porte. C'est-à-dire qu'il sera en Jésus. Jésus-Christ va commencer à le nourrir. Et là, on verra plus tard par rapport au berger. Ça veut dire, vous voulez être sauvé, entrez par la porte. Et
Cette porte-là, elle est étroite. Ce n'est pas une grosse porte. C'est une porte étroite qui mène vers le salut, qui mène vers la vie éternelle. Mais la porte élargie, la porte qui est large, elle amène vers la perdition. La perdition. Alors, le verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La mission du voleur qui symbolise qui? Le diable, Satan, le brigand, le mercenaire, celui qui n'a pas soin des âmes. Il va amener trois choses. Premièrement, le vol. Dérober, c'est voler. Égorger, c'est tuer. Et détruire, c'est vraiment ruiner. Mettre sang dessus. Vous voyez? Ça, c'est ce que le voleur amène. Mais il y a un autre manifesto. Et c'est Jésus-Christ. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, quand maintenant nous entrons dans la bergerie par la porte qui est Jésus, le but, c'est d'avoir la vie et que cette vie soit en abondance. Et c'est ça parce que Jésus-Christ dit au verset 11 qu'il est le bon berger. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, nous entrons dans une des caractéristiques du bon berger. Ici, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le bon berger, ou on appelle aussi le pasteur, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que le berger, son souci, c'est de voir les brebis en bonne santé. C'est de les protéger, de les garder du danger, de la maladie. Quelqu'un dit un amen. Et puis le verset 12 jusqu'au verset 13, on nous montre le paradoxe, l'antithèse par rapport aux mercenaires. Le berger, le bon berger, il se sacrifie pour les brebis. Il se soucie des brebis. Mais du verset 12 au verset 13, on nous montre la caractéristique du mercenaire. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Je m'arrête ici. Ici, on voit comme caractéristique du mercenaire. Il est celui qui ne prendra pas soin de toi. Il est celui que, lorsqu'il voit un danger arriver, il vous laisse à la merci de tous. Le loup, c'est le danger, c'est l'adversité. Il est là pour détruire. Mais par la peur, il fait quoi? Il fuit. En d'autres termes, le mercenaire est un lâche. Il n'est pas fidèle. Il ne prend pas soin des âmes. Il voit venir le loup. Il abandonne les brebis. Les brebis sont exposées. Quand la Bible dit que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Donc quand le mercenaire disparaît, eh bien les brebis sont dispersées. Et le loup pourra les ravir. Et il va les ravir, les disperser, il va les détruire. Verset 13.
le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Vous voyez, notre caractéristique, il n'a pas la peine, il n'a pas la compassion. Je suis le bon berger. Ça continue fois qu'il dit qu'il est le bon berger. 2. Il a dit qu'il est la porte des brebis à 2 reprises. Il a dit qu'il est le bon berger à 2 reprises. Une vérité est établie sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Là, ici, sans contredit, et on sait par l'affirmation que Jésus-Christ donne que Jésus, il est la porte des brebis et il est le bon berger. Quelqu'un dit Amen. Le verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire qu'il y a une relation. Une relation. Comme il est écrit au verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez? La relation. La relation. Le diable fait tout pour qu'on n'ait pas. Là, je vais aller sur 2 volets. Le diable ne veut pas qu'on ait une relation profonde avec Jésus-Christ. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est dans l'aspect de la relation personnelle, dans la prière, dans les lieux secrets. Le deuxième volet, là maintenant, c'est dans la relation père-fils spirituel. Le diable n'aime pas que les fils spirituels aient une bonne relation avec leur père spirituel. Et vice-versa. Il combat la relation. Il combat la relation. Quelqu'un dit un amen fort. Il combat la relation. Il combat. Il ne veut pas que les bergers puissent donner leur vie pour les brebis, afin de les nourrir correctement et afin qu'ils grandissent. Voyez le danger que le diable veut nous amener? C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec le diable et ses agents. Quelqu'un dit un amen fort et puissant? Quelqu'un dit un amen fort et puissant? Regardez encore une autre vérité par rapport aux bergers et aux brebis. Verset 16. La Bible dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je m'arrête là pour un instant. C'est pour dire, il y a encore des âmes qui doivent appartenir dans la bergerie. Et ces âmes ne viendront que lorsque nous allons évangéliser la parole de Dieu autour de nous. Seigneur, aide-nous à gagner les âmes. Le christianisme semble perdre du terrain parce que nous manquons du courage pour évangéliser dans la rue. Mais nos cousins musulmans, malheureusement, ils prennent du terrain. Exemple, regardez ce qui se passe au nord du Nigeria avec ce génocide. Où des chrétiens sont en train de se faire tuer.
Vous pouvez vous rendre compte, frères et sœurs, que en plein culte, en plein service, dans les États du nord du Nigeria, il y a des gens au nom du groupe de Boko Haram, qui est un groupement islamiste qui est là pour tuer les chrétiens. Et ils veulent imposer au nord du Nigeria la loi Charia, qui sont des principes politiques avec des valeurs de l'islam. Avec ces principes, ils partent en conquête pour tuer les enfants de Dieu, les chrétiens, les pasteurs. Du sang est en train de couler. Il semble que les voix ne portent pas. Si ces choses sont en train d'arriver au nord du Nigeria, et pour nous qui sommes ici en Europe, dont la source chrétienne est en train de disparaître au nom de la laïcité et au nom de la neutralité de l'État et de la nation, l'islam est en train de prendre le terrain en Europe, en Amérique, en conquête. Ça veut dire qu'on voit des attaques terroristes en train de se faire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont dans une mentalité de conquête, afin d'exterminer toute personne qui ne croira pas à l'islam, à Allah, à Mahomet, Mohamed. Et au Nigeria, celui qui est au pouvoir, il n'est pas un chrétien, c'est un musulman. Je vous dis, je parle prophétiquement maintenant. Si l'islam prend le contrôle de toutes les nations, il sera difficile pour les chrétiens d'émerger. Raison pour laquelle ma prière, c'est que les chrétiens soient impliqués dans toutes les 7 sphères de la société. Religion, politique, médias, divertissement, éducation, la famille, la justice. On a besoin des chrétiens dans ces sphères. Si un chrétien a un problème juridique, un problème judiciaire, il faudrait que nous, entre chrétiens, qu'on sache, voilà, je connais tel avocat qui est chrétien, qui peut me défendre. Voilà, je veux me lancer dans les médias. Est-ce que tu connais une structure des médias dans le pays dans lequel tu te trouves où il y a des chrétiens? Tu vas là-bas. S'il faut que tu signes des contrats pour que tu apparaisses sur satellite, pour que ton nom, pour que ton ministère aille de l'avant, mais va signer des contrats entre chrétiens. S'il faut que tu achètes une satellite pour t'acheter une télévision, mais vas-y. Il faut que les chrétiens envahissent les médias. Il faut, avec des bons contenus, qui vont édifier le corps de Christ, qui ne va pas détruire le corps de Christ. Amen. Il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent à l'enfance, à l'éducation, à l'enseignement. Des chrétiens qui soient là-bas, qui puissent
faire valoir les valeurs chrétiennes dans leur travail. En politique, pareil. Même si on dit qu'il faut la neutralité de l'État lorsqu'on travaille dans une fonction publique. Mais il faut savoir ceci. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Il ne faut pas dire oh non parce que dans cet endroit-là, il faut être neutre. Non, non. Il ne faut pas être neutre. Soit tu es pour un, ou soit tu es pour l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Quelqu'un dit amen, je ferme la parenthèse. Pour dire que il y a des âmes qui doivent être gagnées. Il y a des âmes qui seront gagnées que par le moyen des médias. Il y a des âmes qui seront gagnées au travers de l'enseignement. Il y a peut-être un enseignant qui est chrétien, mais qui va là-bas, qui impacte les vies des élèves. Ils retournent à la maison, ils sont transformés grâce aux professeurs chrétiens qui enseignent avec l'onction. L'onction traverse et même le salut peut entrer dans la vie de ces enfants, de ces élèves, de ces étudiants qui sont en train d'être enseignés par un enseignant chrétien. Oh, Raboko, Yabako, ya célébré. Lorsque quelqu'un qui travaille au niveau de la justice, et qui a l'onction sur lui, l'onction royale, lorsqu'il va maintenant délibérer, il va maintenant donner des sentences, il va le faire avec l'onction, la présence du Saint-Esprit, pour donner un jugement juste et équitable. Lorsque maintenant un avocat qui est loin du Saint-Esprit parle devant le président, devant monsieur le juge ou la madame le juge, ou devant le procureur du roi, ou devant le substitut du roi, il va parler sous l'onction du Saint-Esprit. Et la broussa, les tokotosia, il y a l'impact qui va se faire. Lorsque maintenant, toi qui travailles dans le divertissement, au travers le sport, comme le football, comme le basket, comme la lutte professionnelle, le judo, le jiu-jitsu, que ce soit le UFC, que ce soit marathesca, basketball, golf ou tennis, que tu rendes grâce à Dieu, même si les médias vont te censurer, mais tu proclames publiquement le nom de Jésus-Christ, que là où est-ce que tu seras, dans les stades, que les âmes soient gagnées par ton témoignage en Jésus. Parce que Jésus-Christ veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et cela va se faire lorsque l'Église va se lever dans l'évangélisation. Ces choses, le réveil dans les nations viendra uniquement lorsque les églises, les chrétiens en tant qu'individus prendront leur place pour évangéliser la parole de Dieu avec puissance, avec véhémence. Il faut que malgré, écoutez-moi, mais je parle aux chrétiens ici, il faut que malgré les difficultés que vous pouvez faire face dans votre vie, écoutez-moi bien, c'est un parcours. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne mettez pas tout le temps le diable derrière les difficultés que nous vivons. Il y a des difficultés qui viennent de l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Et à cause de certaines personnes, on prie, oh non, c'est le diable. Non. Il y a des difficultés, c'est Dieu qui permet pour te former. Et ça, les gens ne comprennent pas. On est trop à la chasse aux sorciers, à la chasse aux démons, à la chasse au diable. On veut vénérer plus le diable que Jésus. Bien entendu, c'est une réalité qu'on peut pas nier. Mais le plus important, c'est pas ça. Ça, c'est mineur. La chose la plus majeure, c'est Jésus. C'est pas les sorciers de la famille. C'est pas les 2 maisons ou les 4 maisons. Selon la doctrine de plusieurs. C'est pas ça. Non. La chose la plus importante, c'est pas toutes ces choses. La chose la plus importante, c'est Jésus. Et je ne dis pas que ceux qui sont dans ces enseignements font les choses mauvaises. Non. Le plus important,
c'est Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Chacun doit savoir le parcours par lequel il fait face. Il y a des gens qui ont des difficultés financières. C'est un parcours. Et maintenant, on croit que c'est le diable qui attaque. Non. Parfois, Dieu peut fermer des portes pour t'enseigner, pour te former. Et tant que tu n'as pas compris l'enseignement que Jésus-Christ voulait te faire savoir, tu n'iras pas autre part. Tu n'iras pas dans une autre dimension avec Dieu. Il y a des relations, des gens qui veulent se marier. Ça ne marche pas. C'est pas parce que tu es mauvais, non. Tu es peut-être une bonne personne, tu parles bien. Mais parfois aussi c'est Dieu qui bloque. Dieu t'aime beaucoup. Il sait que si tu entres dans ce mariage-là, sans être préparé spirituellement, tu vas être détruit. C'est pourquoi Dieu t'aime tellement. Il te bloque dans ce domaine. Il veut que tu augmentes, tu montes en spiritualité. Et quand tu seras élevé en spiritualité, ce que tu vas faire maintenant, tu pourras maintenant te marier. Il y a des gens qui veulent entreprendre. Mais Dieu peut bloquer pendant une saison afin de t'enseigner des choses. C'est ça le problème, frères et sœurs dans le Seigneur. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi certaines choses sont bloquées. On met trop l'accent sur le diable. C'est vrai, c'est une partie. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des blocages que Dieu lui-même orchestre dans son plan parfait, dans sa volonté parfaite pour ta vie. C'est ça le problème de l'Église actuelle. L'Église actuelle sont dans des choses secondaires, les choses tertiaires, plutôt d'être dans les choses principaux du royaume. La Bible dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses seront données par-dessus tout. On n'a pas dit, cherchez premièrement à identifier les sorciers de ta famille, les blocages, les choses, les ennemis invisibles que tu fais face. Non, c'est pas ça. C'est d'abord le royaume. C'est le royaume. Le royaume. Le royaume. J'écoutais un prédicateur. C'est sur WhatsApp. Il dit que l'évangile du salut, dans sa proportion, c'est 10%. Et l'évangile du royaume, c'est 90%, 90%. Comprenons ceci. Focalisons-nous, après l'évangile du salut, à l'évangile du royaume. Quelqu'un dit un amen fort? Allez, je continue. Je vais clôturer en lisant ces derniers passages et puis nous clôturons. Je lis la suite du verset 16. La Bible dit, celles-là, il faut que je les amène. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui doivent entrer. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, c'est quoi? C'est les frères et sœurs. L'église. Un seul berger, c'est qui? Ou un seul pasteur, c'est Jésus. Le verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ça veut dire que le berger se sacrifie. Il sacrifie son sommeil, il sacrifie son confort pour la reprendre après. Et c'est là qu'on verra
dans Jean 17, 17, la prière sacerdotale et tout ça, qui dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 18, il dit personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division. Et je vais m'arrêter ici au verset 18. Parce que verset 19 à 21, ce sont des divisions sur base de des paroles dures de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide en ce jour à avoir les yeux focalisés sur lui, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et aujourd'hui décidez d'entrer par la porte pour le salut et laissez-vous conduire, guider et soumettez-vous au berger qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a fait des dons au travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui fait beaucoup du bien. Merci parce que tu nous as nourris afin de parler sur les 7 je suis de Jésus-Christ. En parlant aujourd'hui du 3e et du 4e je suis. Père, ma prière, c'est que tu glorifies ton nom par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit amène une personne à être sauvée et à faire confiance au bon berger qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à aller chercher cette brebis perdue pour le ramener auprès des 99 autres qui sont en sécurité. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous aides à te faire confiance, à avoir une relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur, majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur.